Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce premier jour de l'année sur Monaco Info. L'ensemble de la rédaction se joint à moi pour vous souhaiter une excellente et une merveilleuse année 2021. Au sommaire de ce premier JT de l'année, contrôle renforcé en principauté. Les accès à Monaco étaient limités le soir de la Saint-Sylvestre. Nous avons suivi le dispositif mis en place, un dispositif également constaté par son Altesse Sérénissime le Prince Albert II hier soir qui s'est rendu sur le terrain. Ce 1er janvier sera aussi l'occasion de regarder un coup d'œil dans le rétroviseur et de se rappeler des temps forts de l'année 2020. Une année, vous le savez, grandement marquée par la pandémie de coronavirus. Mais avant cela, vous le savez, l'entrée à Monaco était contrôlée dès 19 h hier soir. Seuls les Monégasques résidents ou les personnes justifiant d'une réservation à l'hôtel étaient autorisés à accéder à Monaco. Un dispositif important, assuré par la sûreté publique, avait été mis en place sur le terrain. Le reportage de Vanessa Dessy et de Serge Prémont. Vous faites un demi-tour pour rond-point, direction secteur français. Ils étaient près de 130 fonctionnaires sur le terrain en cette soirée du réveillon. Un dispositif exceptionnel a été mis en place toute la nuit aux différentes frontières afin de limiter l'accès à la principauté. La première mission, ça sera le contrôle aux frontières, puisque nous pourrons rentrer en principauté que les résidents et que les gens qui ont une réservation dans un hôtel. Ensuite, la deuxième grande mission sera le contrôle des restaurants, afin qu'il n'y ait pas de débordement. Et puis la troisième grande mission sera à la sortie des restaurants, bien sûr, que les gens réintègrent leur domicile le plus rapidement possible, puisque nous serons toujours sous couvre-feu. Le gouvernement princier et la sûreté publique ont élaboré un plan précis afin de faire face à toute éventualité. Même si tout était sous contrôle, les équipes sont restées extrêmement vigilantes. En cette nuit de la Saint-Sylvestre, tous les hôtels de la principauté ont renforcé leur sécurité privée et ont pu surtout compter sur l'appui de la police monégasque en cas de débordement. Au vu de la situation sanitaire de plus en plus préoccupante, ces restrictions étaient indispensables. Étant donné que le couvre-feu commence à 22 h 30, que les manifestations publiques sont interdites cette nuit, il était nécessaire de prévenir en amont ce genre de situation de façon à ce que le minimum de personnes rentrent. C'est un contrôle très strict et qui montre son efficacité, puisque comme vous avez pu le constater, il y a beaucoup de voitures qui n'attestent pas qu'elles ont une réservation et donc dans ces conditions qui sont appelées à retourner vers la France. Routes, passages, escaliers, tous les accès à la principauté, en voiture ou à pied, étaient également contrôlés par caméra depuis le poste de commandement des transmissions opérationnelles. La situation exceptionnelle, moyen exceptionnel. On connaissait ça pour différentes grandes manifestations, mais jamais pour un contrôle d'accès à la principauté de cette envergure. C'est dommage que nous ne puissions pas accueillir plus de personnes en principauté pour les fêtes du Nouvel An, mais cette année, malheureusement, ce sera comme cela. Au petit matin, le bilan est plus que satisfaisant car la principauté dénombre à peine 81 avis de contravention pour non-respect du couvre-feu et 6 pour non-respect du port du masque. 603 véhicules ont été invités à regagner le territoire français. Le service d'ordre s'est parfaitement déroulé et aucun fait particulier n'a été signalé. Un 31 décembre sous surveillance donc, c'est une tradition. Chaque début d'année est souvent synonyme de résolution pour nombreux d'entre vous. Être plus généreux, faire plus attention aux autres, manger plus sainement ou encore vous mettre au sport font partie souvent des vœux formulés pour la nouvelle année. Et vous, quelles sont vos résolutions pour l'année 2021 ? Ambre Stalder et Serge Prémont sont allés à votre rencontre. Que ce soit mieux que 2020, c'est déjà bien. Profiter de la vie. Vous allez profiter de la vie, pourquoi ? Parce que 2020, compliqué. On va surtout les tenir, les résolutions. Alors, c'est le plus important. Ce sont lesquelles ? Bon, on va d'abord respecter les autres, ce qui me paraît être indispensable et ce qui aurait dû toujours l'être. Se confiner au maximum, respecter les gestes barrières et attendre que ça se termine. Faire plus de sport, manger plus sainement et profiter de la famille. De bien belles résolutions. Avant de revenir sur l'année 2020 avec Sandrine Nègre, jetons un coup d'œil sur les prévisions météo avec Vanessa Dessy. Vanessa, est-ce que le temps sera clément pour cette deuxième journée de janvier ?
C'est une journée plutôt nuageuse avec un risque de pluie dans la journée. Le soleil pourra faire tout de même quelques apparitions. Dans la soirée, un vent du nord entre 29 et 40 km/h est attendu sur la Principauté. Le soleil se lèvera à 8h03 et se couchera à 17h06. Et ce samedi 2 janvier, nous fêterons les Saint-Basile. Merci Vanessa. L'ordination de Monseigneur David, Claude Lelouch en tournage à Monaco, The Crossing Calvi Monaco Waterbike Challenge, le gala pour la santé planétaire ou encore la fête nationale monégasque. Tous ces événements se sont déroulés en 2020. En Principauté 2020 sera historiquement lié à la pandémie de coronavirus. Ces moments d'incertitude ou d'espoir, de crise ou de solidarité resteront dans les mémoires. Ce soir, Sandrine Nègre vous propose le temps d'un instant de revenir sur cette année si particulière. Je vous laisse en sa compagnie. Je vous souhaite une excellente année 2021 et surtout, prenez soin de vous. Bonsoir et meilleurs vœux pour 2021. Oui, alors que nous venons à peine d'entrer dans cette nouvelle année, nous avons choisi de revenir sur les temps forts qui ont rythmé et ponctué 2020. Une année dont on peut affirmer avec assurance qu'elle n'a ressemblé à aucune autre. Et avant tout, voici dans les grandes lignes ce qui vous attend dans cette rétro. Le mois de janvier 2020 avait pourtant bien commencé avec les grands événements monégasques qui le caractérisent. Fin février, un premier cas de Covid-19 est détecté en Principauté. Une quinzaine de jours plus tard, tous les établissements scolaires ferment leurs portes et le confinement sera instauré. Un confinement marqué par de véritables élans de solidarité et une mobilisation sans précédent. Nous reviendrons aussi sur la manière dont la Principauté et les entités concernées se sont organisées afin de multiplier les tests de dépistage. Au mois de mai, la vie reprend peu à peu en extérieur à travers différentes phases marquées par le stop and go. Nous parlerons aussi des déplacements effectués par leurs Altesses Sérénissimes, le prince Albert II et la princesse Charlène en septembre et en octobre. Fin octobre d'ailleurs, pas de nouveau confinement à Monaco, mais un couvre-feu et plusieurs mesures à respecter. Commençons donc cette rétro avec les grands événements du mois de janvier. Festival international du cirque de Monte-Carlo, célébration liée à Sainte-Dévote et rallye Monte-Carlo. Et oui, nous allons le voir et l'entendre, 2020 débuter de manière traditionnelle. Monaco reste le festival des festivals. C'est la plus grande manifestation au monde et je dirais le public ne s'y trompe pas et c'est quelque chose de fabuleux. Chaque année, je viens à cette célébration et ainsi que le lendemain, je monte au palais. Super heureux d'avoir réussi à arracher cette victoire au bout. Je pense qu'elle n'est pas volée et dès la première course de retour chez Citroën, c'est une belle performance. Et après d'ailleurs le rallye Monte-Carlo, plusieurs événements sportifs se sont succédés au mois de février. C'est toujours un moment important puisque ça permet aux joueurs vraiment de prendre conscience que demain ils vont porter ce maillot. Et puis ce maillot représente quelque chose, ça représente tout un club, des gens qui travaillent derrière depuis quelques années déjà. Venir gagner ici, c'est vraiment pas facile. On a fait un match vraiment, je pense un très bon match sur les 40 minutes, on a été vraiment solide. C'était formidable que Monaco puisse faire partie de ce tour du monde du Last Game. Donc pour utiliser le sport, et notamment le hockey sur glace, pour sensibiliser tout le monde au changement climatique. Mais au moment des vacances scolaires, les fameuses vacances de neige, le coronavirus s'invite de plus en plus dans l'actualité de notre quotidien. Au ministère d'État, des conférences de presse réunissent membres du gouvernement et du centre hospitalier Princesse Grace face aux journalistes. Et vous allez le voir, à l'issue des vacances scolaires, le ministre d'État, Serge Tell, se rend à l'école de la Condamine où les élèves, comme dans tous les établissements scolaires, sont accueillis par du gel hydroalcoolique. À la direction de l'action sanitaire, le personnel est aussi déjà très mobilisé. On a devant nous une crise dont la nature n'est pas encore complètement établie. C'est donc compliqué. Le gouvernement a pris, comme les pays voisins, un certain nombre de mesures, puisque nous savons maintenant que le virus, le Covid-19 est arrivé en Europe.
La fin de l'hiver est placée aussi sous le signe d'un événement majeur, l'arrivée en principauté du nouvel archevêque, Dominique-Marie David. Il succède ainsi à Monseigneur Bernard Barcy, devenu archevêque émérite de la principauté. C'est un moment unique qu'on n'imagine jamais vivre et puis on ne sait jamais exactement comment Dieu nous conduit lorsque nous décidons de lui dire oui, on pourrait dire la première fois. Quand est-ce que j'ai dit oui à Dieu la première fois, je ne peux pas vous le dire, mais déjà tout petit, grâce à l'éducation de mes parents, tout ce qu'ils m'ont transmis. Depuis le 28 février, date à laquelle un premier cas de Covid-19 est annoncé par les autorités monégasques, nous constatons l'émergence d'un champ lexical qui ne nous quittera pas, celui des gestes barrières. Distanciation sociale, lavage des mains avec savon ou gel hydroalcoolique, masque. Les écoles ferment, le confinement est instauré, nous sommes invités à rester le plus possible chez nous. C'est alors qu'un formidable élan de solidarité et de mobilisation va naître sous l'impulsion de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, qui contracte d'ailleurs le coronavirus. Gouvernement, Centre hospitalier Princesse Grace, mairie, Conseil national, associations, fondations, forces publiques, sûreté publique, personnel de la SMA agissent main dans la main pour faire face à cette crise sans précédent. Et vous, à travers notamment le réseau Malizia, vous faites part de vos actions, de votre quotidien en chanson parfois. Et le soir, vous êtes au rendez-vous sur vos balcons pour soutenir les soignants. Aujourd'hui, l'accélération de la progression de cette épidémie impose de nouvelles dispositions, comme l'ont décidé de nombreux pays à travers le monde et plus particulièrement en Europe. J'ai donc décidé de nouvelles mesures à partir de ce soir minuit, mardi 17 mars, et ce jusqu'à nouvel ordre. 11 personnes testées positives à Monaco. Vous testez qui ? Alors, aujourd'hui, on ne teste plus que 2 types de personnes. Des personnes qui présentent des symptômes et qui pourraient nécessiter une hospitalisation. Et la deuxième grande catégorie qui est testée, ce sont les professionnels de santé. La SBM avait-elle déjà connu une telle situation ? Bien évidemment non, pas connu cette situation depuis la guerre. C'est une situation tout à fait exceptionnelle. Ce qui est important, c'est la seule chose qui nous anime tous, les 24 élus représentant l'ensemble de la communauté nationale, c'est de travailler maintenant à notre place pour apporter les meilleures solutions, pour protéger la population sur le plan sanitaire, mais aussi pour protéger tous les acteurs économiques de ce pays. On vient de lancer aujourd'hui un site qui est très utile pour le rapport entre le gouvernement et la population, pour le rapport entre ce que fait le gouvernement pour la population et l'information des gens. Attention, on arrive. Monégasque. Allez, c'est parti. Bonsoir Monseigneur. Bonsoir. Comment allez-vous ? Écoutez, ça va. J'aimerais dire de mieux en mieux, mais je peux dire que ça va très bien. J'ai encore un petit peu de tout, mais tous les autres voyants sont au vert. 3, 2, 1, faites du bruit! Plus fort la réalisation! Ce soir, pêchez vos Fin avril, le gouvernement princier annonce les étapes du déconfinement prévu pour le début du mois de mai. Étape marquée par le fameux stop and go. Les élèves des classes dites charnières retrouvent le chemin de leurs établissements, masqués bien évidemment. Tout est aussi mis en place pour permettre un dépistage massif de la population. Le masque, c'est une mesure incontournable de la sortie du confinement. L'impact économique de la crise est lourd, très lourd. Une reprise rapide est d'autant plus importante pour ne pas hypothéquer l'avenir. Effectivement, la question de la réouverture des établissements scolaires est une question qui est importante et qui touche tout le monde parce qu'elle est, au cœur des préoccupations de chaque parent vis-à-vis de l'éducation de son enfant. Un test très simple, une petite goutte de sang au bout du doigt, dans un réactif, et en 10 minutes, on a la réponse. Nous avons attaqué mardi matin à 8h et je peux vous donner les chiffres de ce samedi à midi. Nous sommes à 6000 personnes à peu près
dépistés sur les 2 sites du Grimaldi Forum et de l'espace Léo Ferré. Au mois de juin, une bien triste nouvelle. La baronne Elisabeth Anne de Massy, cousine germaine du prince Albert II, fille de la princesse Antoinette, s'est éteinte dans sa 73e année au CHPG. Très attachée aux traditions monégasques, elle était aussi présidente de la Fédération monégasque de tennis du Monte Carlo Country Club et était très impliquée dans la défense des animaux. Maman a marqué par sa joie de vivre, son attention aux autres et son amour du prochain. Prions pour que l'on apprenne tous à s'aimer les uns les autres et à s'entraider, comme elle l'a toujours fait. Monégasques, résidents, salariés et toutes générations confondues ont donc repris un quotidien placé sous le signe des gestes barrières. Il en est de même d'ailleurs au sein des restaurants qui peuvent de nouveau ouvrir leurs portes et de lieux très prisés au cours de la période estivale, jardins, parcs et piscines. Le CTTR, c'est notre, pas ici de secours, mais je dirais c'est notre bouffée d'oxygène. Tout est en train de se mettre en place pour rendre les travaux supportables. Il y a des demandes de la part du gouvernement qui sont faites aux promoteurs, aux constructeurs. Ceux-ci jouent le jeu puisque, on peut le vérifier, il y a quand même de nettes améliorations. Nous avons des nouvelles règles en vigueur. La première, c'est de respecter une distance de sécurité de 1 personne pour 4 mètres carrés. Cette date du 4 juillet, vous l'attendez avec impatience ? On l'a attendu, on l'a reçu et on est satisfait pour vous dire la vérité. Ça faisait longtemps qu'on attendait ça et on est ravis d'être là aujourd'hui avec ce beau soleil et ce beau ciel bleu. Et même si les grands événements qui rythment traditionnellement le calendrier monégasque sont annulés, comme le Grand Prix de Formule 1 ou le Festival de télévision de Monte Carlo, plusieurs rendez-vous sont organisés et illustrent ainsi que la vie continue, malgré ou avec cette Covid-19. Il était important à mes yeux de continuer cette tradition de concert d'été au Palais Principe, tradition qui dure depuis 61 ans maintenant, malgré la crise actuelle que nous connaissons. C'est un honneur d'être invité à cette soirée et même si on est un peu habitué à certains concerts dans la cour du Palais, c'est vraiment une soirée, je pense, tout à fait exceptionnelle. Un été 2020 qui sera malheureusement marqué aussi par la catastrophe au Liban. Une fois encore, Monaco fait preuve d'un bel élan de solidarité. Monaco s'est manifesté de suite par le souverain lui-même qui a envoyé un dispatch immédiat, une lettre officielle à notre président de la République où il manifeste le soutien et le support total de la principauté. En principauté, à la toute fin de l'été, le nouveau ministre d'État, Pierre Dartout, prend ses fonctions. Il prête serment et fait part de la feuille de route que lui a fixée le souverain. Quelques jours après son arrivée, le calendrier est rythmé par la rentrée scolaire de tous les élèves qui portent dès le CP des masques. Autre événement, ce fabuleux défi relevé par la princesse Charlène, son frère Gareth Wittstock et plusieurs sportifs, rejoindre Monaco depuis Calvi en waterbike. Et au cours de cette crise sanitaire, l'engagement de la principauté en faveur de la protection de la planète ne faiblit pas, comme en témoigne le World Cleanup Day en présence du prince Albert II, du prince héréditaire Jacques et de la princesse Gabriella, ou encore le gala pour la santé planétaire. C'est un grand honneur, c'est un très beau poste et qui présente toutes sortes de facettes. C'est un grand défi et je considère que c'était de mon devoir de le relever, d'autant que c'était, je le répète, un honneur et une fierté pour nous tous. C'est assez bizarre étant donné qu'on avait arrêté les cours en mai, mais ça fait plaisir et pour une nouvelle année. Un petit peu particulier, on le voit, tu as un masque sur le visage aussi. On va devoir s'adapter à ça, hein. On n'a pas le choix et puis voilà. D'abord une grande fierté de voir mon épouse et ses équipiers, et les équipiers de l'autre équipe aussi, parce qu'en fait il y a 2 équipes mais tout le monde est ensemble pour faire cette belle aventure et puis pour réussir surtout cette belle aventure, mais vraiment le sérieux avec lequel la princesse Charlène a fait ses entraînements, s'est impliquée dans ce projet, c'est tout à fait remarquable. Et oui, le traditionnel gala pour les océans change de nom cette année, marqué par la pandémie mondiale, et devient exceptionnellement le gala pour la santé planétaire. Well, listen, this is one of the most important causes we could be paying attention to, that other than the pandemic, of course. If we treated it right,
We have 100 million years left, but we're in a very interesting spot where our technology has taken us to a point where we could completely destroy that. So we're a really important moment to make the right decisions. Au cours de l'automne, le prince Albert II se rend en Serbie. Son épouse, Son Altesse Sérénissime la princesse Charlène, en Géorgie. 2 équipes de Monaco Info avaient pu les suivre. L'automne sera malheureusement aussi marqué par une nouvelle catastrophe. La tempête Alex dévaste les vallées de l'arrière-pays niçois. Le côté italien n'est pas épargné non plus. 4 millions d'euros seront donnés par Monaco aux vallées pour se reconstruire. L'Alliance pour le multilatéralisme, c'est une union informelle qui a pour but, si vous voulez, de remobiliser les États sur les fondamentaux. In Monaco, I have a program which consists of young rugby players from all different countries, and Georgia is one of the countries that come to participate in our rugby program, which is called our Saint Devote rugby program. And so I decided to get them a little vehicle where they could, perhaps go from state to state and challenge other schools and whatever. So that's why I'm here, is to hand over that and to have a look at the sports facilities. C'est tout à fait émouvant et prenant de voir l'ampleur des dégâts que cette catastrophe a causés dans les 3 vallées et aussi en Italie. Et donc vraiment, pour moi, c'était tout à fait naturel de pouvoir apporter mon soutien sur place. Fin octobre à Monaco, pas de nouveau confinement, mais un couvre-feu et des mesures strictes à suivre pour continuer à faire face à cette pandémie. Prudence et rigueur sont demandées à la population. Mais qui dit couvre-feu dit horaire restrictif pour ces mêmes déplacements. Et cet horaire restrictif sera le suivant. Le couvre-feu sera opérant de 20h à 6h du matin. On a nos clients, on a des habitués qui jouent le jeu aussi, qu'on pensait à réserver. Ils savent qu'il y a un horaire à respecter, donc ils sont venus un petit peu avant. Et voilà. L'ensemble des entités ont décidé d'offrir au public les spectacles pour donc juste une entrée à 5 € durant tout le mois de novembre. La Covid-19 et ses conséquences qui se poursuivent. En novembre, la fête nationale monégasque est célébrée sous un format réduit et aménagé. Mais une chose est sûre, elle est placée sous le signe de la transmission. À cette occasion, un bel hommage est rendu au souverain à l'occasion des 15 ans de son règne, 2005-2020. Quelques jours plus tôt, le prince Albert II avait d'ailleurs décidé de réunir les récipiendaires de la promotion Covid-19 dans cette même cour d'honneur. Une promotion créée pour justement récompenser les entités et personnes particulièrement mobilisées cette année. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et nous allons justement, pour clore cette rétro 2020, nous quitter avec la famille princière. Le prince Albert II, la princesse Charlène, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella, à l'occasion du baptême de la vedette de la police maritime, princesse Gabriella. De belles images qui nous permettent de clore ce chapitre 2020 sur une note positive. Meilleurs vœux encore pour 2021.